Bonjour. Aujourd'hui, l'Admour Avaken continue à nous expliquer que, comme il a dit hier, que les mitzvot sont des habits pour l'âme qui lui permettent de pouvoir se fusionner dans la divinité. Alors, on sait qu'il y a deux Gan Eden. Le Gan Eden inférieur qui se trouve dans le monde de Yetzira et le Gan Eden supérieur qui se trouve dans le monde de Bria. L'Admour Avaken nous dit comme ça. L'action, les mitzvot concrètes, quand elles sont faites même sans kavana, eh ben, elles constitueront des habits pour l'âme qui vont lui permettre de se fusionner dans la divinité, dans le monde de Yetzira, dans le Gan Eden Atarton. Alors que le Kavana des mitzvot, c'est ce qui va permettre à la Neshama de se fusionner avec la divinité dans le Gan Eden Aelion. Le Gan Eden Aelion. Et, et, et là-bas, il explique ce qu'il explique longuement, il fait allusion à une chose qu'il a expliqué très longuement dans le Pérec 38. Là-bas, il explique comme ça. Le monde est réparti en 4 catégories. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Maintenant, dans chacun d'entre eux, il y a une énergie divine, une vitalité divine qui est établie en eux, qui les fait vivre à chaque seconde, exister à chaque seconde. Maintenant, bien que nous ne pouvons percevoir de la divinité dans aucun d'eux, parce que la divinité dans ce monde-là est complètement cachée, c'est une évidence que dans l'humain, il y a beaucoup plus de vitalité divine que dans l'animal, et dans l'animal beaucoup plus que dans le végétal, et dans le végétal beaucoup plus que dans le minéral. Et là-bas, l'Admour Aken, il explique que quand je fais une bénédiction, ou une bracha, ou une mitzvah, ou une fila sans kavana, ça, c'est en parallèle avec le minéral et le végétal. De la même façon que dans eux, il y a une énergie divine très 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 faible, eh ben, ce sera la même chose. L'intensité de la divinité que nous allons attirer dans le monde à travers une bracha ou une mitzvah qui est faite machinalement sera également très petite. Alors que quand je vais avoir un sentiment d'amour ou de crainte naturel ou intellectuel, là, à ce moment-là, ça va être en parallèle avec l'animal et l'humain. Cela veut dire que la divinité que je vais amener dans le monde à ce moment-là sera beaucoup plus forte que celle que j'ai amenée quand je l'ai fait machinalement. Et donc le monde, ça a des conséquences bien sûr sur le monde, sur le raffinement du monde, sur l'attachement à Dieu. Et c'est exactement pareil. Dieu, il a une volonté. Maintenant, la volonté de Dieu, elle est pas, peut pas croire qu'il y a une chose qui est plus importante dans la volonté de Dieu. D'accord. Quand une volonté, c'est une volonté. Alors Dieu, il a la volonté que nous pratiquons les mitzvot de façon matérielle, mais il a également une autre volonté, que ces mitzvot soient faits avec un petit sentiment. Sentiment d'amour, de crainte, pas machinalement. Et donc c'est pour cela que lorsque nous allons accomplir les mitzvot de Dieu, d'abord au sens matériel, de faire tout simplement l'acte que Dieu a demandé de faire, alors ça va créer chez nous des habits pour l'âme qui vont nous permettre de rentrer dans le Gan Eden inférieur et de pouvoir là-bas percevoir la divinité. Et grâce à l'intention et à la kavana que nous allons avoir dans les mitzvot, alors c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le Gan Eden supérieur et de pouvoir percevoir la divinité là-bas. Et donc les mitzvot, c'est comme il a expliqué dans le Pérec 35 du Tanya, c'est tout simplement l'huile qui permet au feu de brûler. C'est l'huile qui va permettre à la shrina de résider sur nous. Bonne journée.